Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des formes des pierres. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence entre une pierre qui est brute et une pierre qui va être polie? Et également, quelles sont les différences entre les différentes formes de pierres que l'on peut trouver? Alors, déjà, de ce que j'en ai ressenti et de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence d'énergie entre une pierre brute et cette même pierre donc, mais polie. Néanmoins, là où la différence va se faire, c'est dans la diffusion des énergies. C'est-à-dire que la forme dans laquelle on va polir finalement cette pierre va influencer la diffusion des énergies de cette dernière. C'est ce qu'on va appeler une onde de forme. On va voir ça du coup dans la vidéo. Je vous ai préparé plusieurs formes de pierre et je vous montrerai un petit peu dans quelle mesure elles vont en fait influencer la diffusion des énergies de la pierre. Mais juste avant de commencer, on va parler de pourquoi en fait on polit une pierre. Alors c'est pas systématique, ce n'est pas non plus obligé, mais il y a plusieurs on va dire, facteurs qui font qu'on va pouvoir polir une pierre. Alors, le premier facteur, ça peut être juste pour son aspect, pour un côté esthétique, c'est-à-dire que lorsqu'une pierre est brute, on peut parfois moins discerner les aspérités de cette dernière, en tout cas, ou les détails, les motifs, les couleurs, etc. Donc le fait de polir une pierre, comme par exemple sur cette agate fleur de cerisier, le fait de la polir va permettre en fait de vraiment bien faire ressortir les détails et en l'occurrence ici, comme si c'était les fleurs, les inclusions qui donnent cette forme de fleur à la pierre. Donc voilà, comme je disais, ça peut être un côté purement esthétique. Après, ça peut être un côté également de pratique, c'est-à-dire qu'une pierre polie va, dans la majorité des cas, être plus confortable à prendre en main et plus agréable à prendre en main ou même à mettre dans la poche, etc. Donc, après, je dis bien dans la majorité des cas parce qu'il y a des personnes qui n'aiment que les pierres brutes. Voilà, c'est pas une vérité en tout cas. Mais en tout cas, le fait de polir la pierre peut la rendre plus agréable pour la prise en main. Et enfin, le fait de polir une pierre, là je vous montre un exemple avec la cyanite, ça peut également permettre de renforcer en tout cas une pierre. C'est-à-dire que cette pierre, c'est comme par exemple la lépidolite, ce sont des pierres qui sont très friables et du coup quand on les prend en main, il y a toujours des petits morceaux qui peuvent tomber. Ça va être compliqué à mettre dans la poche parce que là du coup, déjà c'est pas confortable et puis deux, ça risque vraiment avec les mouvements du quotidien d'abîmer votre pierre. Du coup, le fait de la polir, ça va permettre de lisser et de consolider un petit peu la pierre. Donc, ça permet d'augmenter sa longévité. Voilà pour les côtés vraiment purement pratico-pratiques de pourquoi on peut polir une pierre. Ensuite, les différentes formes que l'on peut trouver. Et du coup, les ondes de forme et du coup comment ça va influencer sur le type d'énergie que la pierre va diffuser. Donc les énergies de la pierre restent la même, mais on va dire que ça va apporter un petit truc en plus. Alors, la pierre brute, c'est ce qu'il y a de plus finalement de plus primaire pour la pierre, c'est son état pur, son état premier. Et de mon ressenti, en fait, avoir une pierre brute, ça permet vraiment quand on fait un travail sur soi, d'essayer de revenir à l'essentiel, d'aller à ce qu'il y a de plus pur en nous. Ça permet d'enlever un petit peu toutes les couches, d'essayer de sauter, de s'alléger, de se débarrasser un petit peu de tout ça pour épurer et puis revenir à ce qu'il y a de plus vrai, de plus essentiel, sans toutes ces expériences, les croyances, les histoires, enfin tout ce qui a pu en fait faire que l'on s'est un petit peu peut-être éloigné de notre âme. Ensuite, il y a tout ce qui est pyramide et pointe. Pour les pyramides et les pointes, là, l'énergie, on va dire qu'elle va être amplifiée. C'est-à-dire que l'énergie, ici, il y a un sens de direction, c'est-à-dire que l'énergie part de la base
elle est concentrée en fait en haut et elle est ensuite diffusée par la pointe. Donc on va dire que toutes les pierres taillées en pointe vont voilà, diffuser l'énergie avec beaucoup plus de dynamisme, c'est un vrai coup de boost, voilà, ça va être assez puissant. Hein, par exemple, les fluorites arc-en-ciel, alors là je cache parce qu'elle est indéterminée, mais voilà, les fluorites arc-en-ciel que vous avez pu retrouver récemment sur la boutique, quand elles sont taillées en pointe, ça va être des pierres qui vont venir, alors comme j'aime bien cette pierre parce qu'on dit qu'elle rétablit l'ordre un peu dans le chaos. Donc quand vous avez une fluo arc-en-ciel en pointe, ça c'est une pierre qui va venir ici vous recentrer, mais un peu comme si on vous secouait un petit peu les prunes et qu'on vous dit bon allez maintenant ça suffit, tu te calmes, tu te recentres tu calmes un petit peu ton mental et puis tu repars. Alors qu'on le verra un petit peu après, mais les fluorites arc-en-ciel sous forme de galets vont diffuser toujours cette énergie de la pierre de se recentrer, de se retrouver en période de chaos, mais avec beaucoup plus de douceur, voilà, de réconfort. Bref, du coup, tout ce qui est pointe et pyramide, c'est diffuser les énergies, c'est ça, c'est concentrer pour pouvoir amplifier les énergies de la pierre. Ensuite, on va donc passer à tout ce qui est biterminé. Biterminé, tout simplement parce qu'il y a deux pointes. C'est une forme que j'aime énormément, avec laquelle je travaille beaucoup, parce que je trouve que d'avoir une pierre biterminée, c'est hyper utile. Ça permet en fait de la poser sur un centre énergétique, donc un chakra, qui en ce moment peut être déréglé, avec un surplus ou un manque d'énergie, et en fait ça permet de fluidifier en fait les énergies en les faisant circuler dans les deux sens. Par exemple, je sais pas, on va dire ici au niveau du énergie du cœur qui sont bloquées, et de poser une pierre ici pendant au moins une dizaine de minutes voire plus, après c'est vous qui voyez selon vos ressentis, mais ça va permettre en fait de venir redébloquer tout ça et de refaire bien circuler l'énergie dans cette zone, mais du coup dans tout votre centre, dans toute votre colonne énergétique, avec beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus d'harmonie. Donc idéal pour débloquer un chakra. Ensuite, on a tout ce qui est, alors je les mets dans les mêmes catégories, les sphères et les galets. Les sphères et les galets sont des formes qui diffusent l'énergie de façon identique, de façon égale, et avec aussi beaucoup de réconfort. De toute façon, vous le voyez, hein, ce sont des pierres qu'on aime prendre naturellement en main, notamment dans les périodes un peu d'agitation, parce que ce sont des pierres qui sont très agréables, parce que c'est assez réconfortant, c'est assez anti-stress finalement, hein, apaisant. Voilà, ce sont des énergies de forme, des ondes de forme qui diffusent en fait l'énergie avec beaucoup plus de douceur, d'apaisement, ça nous amène à respirer un peu plus, à respirer un bon coup et relâcher un petit peu les tensions. Ensuite, une forme que l'on voit peut-être un petit peu moins souvent et qui est un peu moins commune, c'est tout ce qui est les formes, peut-être que vous voyez mieux comme ça, les formes d'œufs. Hein, l'œuf nous ramène directement à ces énergies, ça nous ramène directement à celle de la terre, hein, celle de la nature. L'œuf, c'est vraiment le symbolisme de la fertilité de la terre, donc de la nature, fertilité du corps, la fertilité des idées. Ce sont des énergies qui vont être très yin, très féminines, voilà, qui nous relient directement à la terre-mère. Ensuite, on a le cœur, pour le coup, là, il y en a pas mal. Perso, moi j'ai beaucoup de pierres des fois en double ou en triple, et très très souvent j'aime bien les avoir sous forme de cœur, parce que notamment quand on fait un travail sur soi, avoir une pierre en forme de cœur va vraiment aider à diffuser les énergies avec beaucoup plus d'amour, hein, avec beaucoup plus aussi d'amour pour soi, d'écoute pour soi, avec beaucoup plus de douceur, de réconfort, d'empathie, de compassion, de non-jugement, etc. Ce qui peut être parfois et souvent très bénéfique. Donc voilà, énergie du cœur. Et enfin, j'avais envie de vous présenter tout ce qui est les formes, alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais les formes carrées. Hop,
Voilà, tout ce qui est carré. Alors là, les carrés, pour le coup, on est vraiment dans la rigueur. Hein. C'est comme si, voilà, il n'y a rien qui dépasse. On est dans la rigueur, on est dans l'ancrage. On est vraiment dans apprendre comment dire, à dompter un petit peu son mental. C'est idéal ces formes pour les personnes qui ont vraiment tendance, vous l'aurez compris, à s'éparpiller, à partir un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est une pyrite qui d'ailleurs est une pierre qui peut se trouver naturellement sous cette forme. Ce qui n'est pas en plus anodin parce que c'est vraiment une pierre qui amène à l'ancrage et qui amène à la rigueur d'esprit. Donc voilà, j'en ai pas, d'ailleurs c'est la seule sous forme de carré que j'ai, mais c'est une forme qui peut être utile pour certaines personnes, voilà, et que je trouvais intéressant de présenter ici. Forcément, il existe plus encore de formes de pierre, mais voilà, là, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, j'avais vraiment envie de vous présenter un peu les plus communes, celles que l'on trouve le plus souvent et que vous avez peut-être déjà à la maison, en espérant que cela puisse vous aider également dans le choix de vos pierres, que ce soit lorsque vous les achetez ou lorsque vous travaillez avec à la maison. N'hésitez pas à partager du coup en dessous de la vidéo vos ressentis, vos questions, vos expériences. Comme d'habitude, ça sert vraiment à tout le monde et je serais ravie de les lire et d'y répondre si vous avez besoin de mon aide là-dessus. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut!